Bonjour, aujourd'hui le sujet est les nombres décimaux. Les nombres décimaux on les appelle aussi dans le langage un peu plus familier entre nous, on appelle ça des nombres à virgule, hein. Donc tout ce qui est nombre à virgule, donc quelque chose qui a qui a une virgule dans le nombre et que après la virgule il y a quelque chose de différent de zéro, on va considérer ça comme un nombre décimaux. Hein, on en voit un peu partout autour de nous. Par exemple, si vous allez au magasin, je sais pas, vous voulez acheter un bac de jouets. Et là, vous voyez que le bac de jouets a une valeur de 7,99 $. Ou encore une fois, si vous voulez savoir c'est quoi la mesure ou la hauteur plutôt de la tour de Sienne, hein, qui est de 553,33 mètres. Ou encore une fois, si vous recevez, je sais pas moi, une note de votre professeur 16,3 sur 20, mais ce sont tous en fait des nombres, ce sont tous des exemples de nombres décimaux qu'on côtoie chaque jour, un peu partout autour de nous également. Donc, vraiment, cette notion est très importante et vous allez, si vous continuez plus tard, euh, je sais pas, en mathématiques ou en quoi que ce soit, en sciences, ou en gros, si vous décidez de partir dans des domaines qui a beaucoup de calculs, ben vous allez devoir faire face à énormément des nombres décimaux de euh, toutes sortes de grandeurs, hein. Donc c'est ça. Ce sont des exemples de nombres décimaux que vous pouvez voir. D'ailleurs, c'est vrai, hein, la tour de Sienne mesure vraiment 553,33 mètres. Ça, c'est un fait que j'ai mis. Mais ouais, pour savoir un peu plus c'est quoi les nombres décimaux, c'est important de savoir qu'est-ce que ça représente. Hein, c'est quoi? Ça veut dire quoi mettre un virgule et quelques chiffres après. Mais déjà, il faut comprendre que les nombres décimaux et des valeurs décimales, ce sont des petites parties qui sont inférieures à l'unité, mais supérieures à zéro. Ok? Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que c'est supérieur à zéro. Donc, supérieur à zéro, ça veut dire que ce n'est pas rien. Donc, elles existent. C'est pour ça qu'on les prend en considération. Ok? C'est pour ça que on les utilise. Parce qu'ils existent. D'accord? S'ils n'existaient pas, c'est sûr qu'on ne va pas les utiliser. Donc, ils sont supérieurs à zéro. Cependant, ils sont très très petits, donc ils sont inférieurs à un. Ils sont même plus petits que l'unité. OK? Inférieur à l'unité. Donc, c'est ça une valeur décimale. Donc, c'est supérieur à zéro, mais inférieur à un. Donc, en d'autres mots, c'est une valeur qui est entre zéro et un. OK? Bon. Maintenant, juste pour vous expliquer un peu plus, hein, je peux vous contextualiser cela avec cette règle. Donc, on va devoir agrandir un peu juste pour mieux voir. Je crois que ça, c'est bon. Donc, vous voyez, ici, bon, il y a deux traits, hein. Il y a trois traits, désolé. Mais bon, euh, disons qu'ici, nous avons ce trait-là, le trait noir, ici. Ce trait noir, on veut mesurer à l'aide d'une règle en centimètres. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que ce trait noir mesure 2 centimètres? Non. Pourquoi on peut pas dire cela? Simplement parce que si c'était 2 centimètres, mais il va pas continuer. Hein, il serait arrêté exactement où il y a le premier trait rouge et noir, ici, au 2 centimètres. Donc on ne peut pas dire que ce trait est 2 centimètres. Est-ce qu'on peut dire que ce trait est 3 centimètres alors, vu qu'il est plus grand que 2? Non, 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 encore non. Pourquoi? Parce que le trait ne va pas jusqu'à la ligne de 3 centimètres qui est ici. Ok? Donc, vu qu'on ne peut pas dire que c'est 2 ou 3, c'est une valeur entre 2 et 3. Et là, on fait face à un nombre décimal. Ok? Et cette petite valeur, vous voyez d'ailleurs les règles ont été conçues pour justement calculer ces petites valeurs. Ok? Et le but, justement, des décimaux, un des objectifs des décimaux, c'est d'avoir plus de précision dans ce qu'on dit. Hein? Parce que si on était des personnes qui avaient pas beaucoup de précision, on aurait juste dit, oh, ça c'est environ ce trait-là est environ 2 centimètres, hein, parce que, tu sais, il est un peu plus, bon, il est un peu plus proche du 2 que du 3, en mettons, on va dire. Comprenez-vous? Si on n'avait pas de précision. Mais grâce aux décimaux, nous avons de la précision. On ajoute de la précision sur la valeur. Donc, vous voyez, ici, nous avons un trait noir. Le trait noir est plus grand que 2, donc on peut pas dire que c'est 2. Et on peut pas dire que c'est 3, car il est plus petit que 3, donc il est entre 2 et 3. Et avec une règle, comment on mesure cela? C'est simple, c'est qu'il y a des petits traits, et les petits traits, ce sont des décimaux.
Donc ici, c'est comme 0,1, 0,2, 0,3. Donc ici, ça va être 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Alors, on dit que le trait mesure 2,5. Chaque trait, c'est 1,1. Hein. Mais bon. Donc ici, on dit que le trait mesure 2,5 cm. Et j'espère que vous avez compris que le but, justement, des décimaux, c'est de rajouter de la précision et qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on peut pas s'arrêter à une valeur ronde. Hein. On peut pas dire 2 et 3, sinon on perd beaucoup en précision, que ce soit dans nos calculs. Puis ça nous permet justement d'avoir des propos beaucoup plus justes en mathématiques. Mais bon, je crois que ça, j'espère ça que c'est compris. Ensuite, je disais 2,5, n'est-ce pas? 2,5 cm. Alors pourquoi on met une virgule dans les décimaux si c'est des gens que ça leur intrigue? Mais c'est simplement parce que vu que c'est très petit comme valeur, alors on ne peut pas les mélanger avec le tableau des unités, dizaines et centaines. On ne peut pas le mélanger vu que c'est beaucoup plus petit que l'unité. Alors on met une virgule. Une virgule, c'est ça. Le but, c'est simplement de séparer tout ce qui est unité, dizaine avec les décimaux. D'accord? Donc, les entiers, on appelle, et les décimaux. On les sépare avec la virgule. Donc, le prochain point, ce sont les positions des décimaux. Donc, voilà. Ceci est le tableau. Donc, comme je vous disais, il y a la virgule qui va séparer le tableau des unités et dizaines avec celui des dixièmes et centièmes et millièmes. Ok? Donc, c'est ça le but de la virgule. Donc, encore une fois, ça fonctionne un peu comme l'autre tableau, hein. Donc, si je mets un dixième, donc la position des dixièmes, je mets 1, et je veux le convertir en centième, je rajoute des zéros au centième, ça va donner 10 centièmes. Et la même chose avec les centièmes, si j'aurais rajouté attendez, je vais juste faire ceci. J'aurais à rajouter, désolé, un 1 à la position des centièmes, et je mets un zéro au millième pour le convertir en millième, ben, ça va donner 10 millièmes. Ça fonctionne la même chose que le tableau des unités et dizaines. C'est ça. Donc, aussi à savoir au niveau de la valeur, ce que ça fait la position, c'est que ça donne où est la valeur ajoutée de plus, la petite valeur ajoutée. Donc, par exemple, si je vous disais 1,1 et je vous donnais 1,1000. Ici, les deux, c'est exactement la même chose. Hein? N'oubliez pas quand j'ai dit au début de la vidéo, c'est important qu'il y ait quelque chose après la virgule qui est différent que zéro. Ok? Pourquoi j'ai dit différent que zéro? Parce que zéro, c'est rien. On ne prend pas en considération le zéro. Le zéro, c'est rien. C'est comme si je te rajoutais un zéro devant un 1. Si je vous disais, désolé, si je vous disais 0, 1, 0, 2, vous comprenez? C'est exactement le même effet ici. C'est juste que tu rajoutes des zéros après le 1. Hein? Et ici, 7458,0, c'est la même chose que 7458. Des zéros, j'aurais pu en rajouter infini, ça aurait rien changé. Et on peut pas dire que c'est un nombre décimal. Parce qu'un nombre décimal, comme j'ai dit encore une fois au début de la vidéo, faut qu'il y ait une virgule et quelque chose après la virgule qui est différent que zéro. Hein, ça peut être un 1, ça peut être un 5, ça peut être un 9, mais faut pas que ça soit zéro, sinon ça change rien. C'est ça le but un peu des décimaux. Donc voilà, il faut que ça soit autre chose que 0 pour que ça ait de l'effet. Hein? Comme ici, 1,1 n'est pas égal à 1,1001. Pourquoi? Là, on doit prendre en considération les zéros car il y a un 1 après. Il y a un 1 de plus, n'est-ce pas? Donc, vu qu'il y a un 1 de plus, ce ne sont pas égales. Je vous accorde que par contre, c'est vraiment une petite différence, mais c'est qu'on doit quand même le prendre en considération en mathématiques, comme je l'ai dit, parce que c'est peut-être inférieur que, c'est peut-être inférieur que 1, mais c'est supérieur à 0. 0, c'est rien, mais, donc, vu que c'est supérieur à 0, donc ça devient quelque chose. Hein, et c'est quelque chose, on doit prendre en considération. Alors, c'est la même chose ici, encore une fois, pour le 2,003. On a rajouté un 0,02. Bon, ce n'est pas la même chose. Donc là, on est rendu à, euh, à comparer les positions des décimaux. Donc la comparaison des nombres décimaux. Bon, on va faire ça ensemble.
Alors moi, ce que je propose, c'est simplement cette démarche. Deux étapes simples. La première étape, c'est comparer les nombres avant la virgule. Pourquoi comparer les nombres avant la virgule en tant que première étape? Parce que les nombres avant la virgule, donc à gauche de la virgule, sont beaucoup plus supérieurs, beaucoup plus importants, beaucoup plus décisifs au niveau de la valeur. Ok? Vu que eux, ils sont non seulement supérieurs à zéro, mais des fois sont supérieurs à un. Puis, en tout cas, c'est des gros chiffres, puis ils ont beaucoup plus de valeur admettons, que les décimaux, justement. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier et cette étape nous permettra de gagner du temps dans certains exercices. Deuxième étape, c'est comparer les chiffres après la virgule en évaluant la valeur de position. Donc, comparer les chiffres après la virgule en évaluant la valeur de position. Ce que je veux dire par cela, si vous finissez avec des nombres qui sont les mêmes à la première étape, là, on doit avoir les décimaux. Hein. Pourquoi j'ai mis ces deux étapes? Surtout la première étape, je vais mettre beaucoup d'accent dessus parce que certaines personnes se laissent facilement impressionner par les virgules, puis ils se concentrent seulement sur le nombre, la partie décimale du nombre et ça cause des erreurs. Euh, le but, c'est pas de faire ça. Le but, c'est vraiment de regarder le nombre en son entier. D'abord, regarder les entiers, hein, cette partie-là, avant la virgule, et ensuite regarder les petites parties inférieures qui est après les virgules. OK? Donc, on va faire de A. Donc, 3975,45 et 5784,45. Donc, quel est le plus inférieur, supérieur ou est-ce que c'est inférieur, supérieur ou égal? Donc la première étape, c'est comparer les nombres avant la virgule. Donc avant la virgule, ici on a 3975 et 5784. Eh bien, euh, c'est clair que 5784 est supérieur que 3975. Donc même ici, je peux juste ignorer les décimaux et faire le signe de supérieur ici. Parce que c'est vraiment à gauche la virgule est plus grande que si à gauche la virgule est déjà plus grand, ça ne sert à rien de regarder les petites parties. Ce sont vraiment des valeurs très très petites. Ok, donc le B, 3848,003 et 3848,1. Donc on va comparer encore les chiffres à gauche, on voit que c'est les mêmes, 3848 dans les deux côtés. Comparer les chiffres après la virgule en évaluant la valeur de position. Ah, là ça commence à être intéressant. Donc nous avons 0,003 et ici nous avons virgule 1. Virgule 1. Donc on va mettre 0,03 après la virgule, bien sûr. Donc j'ai 3 millièmes, en gros. Et ici, j'ai 1 dixième. Après la virgule, j'ai 1,1. Donc, désolé. Euh, Ici, on va convertir les dixièmes en millièmes pour pouvoir comparer. Donc, ici, on a 3 millièmes. Une dixième, donc on va le mettre en millième, ça va devenir 100 millièmes, n'est-ce pas? Hein? Ça va devenir 100 millièmes, tout ceci. Et on sait que 100 millièmes, 100 c'est supérieur à 3, donc on peut conclure que 3848 1 est supérieur à 3848,003. N'est-ce pas? Donc c'est ça, le but de évaluer la valeur de position. Bon, je sais que pour certains, ça semble être long de faire un tableau et tout. Au début, je vous le conseille, le tableau, mais au fur et à mesure comme de travailler ce genre d'exercice, vous n'aurez même pas besoin de tableau. Hein. Vous allez le visualiser vous-même. Des fois, je fais même pas de tableau. Moi, des fois, je fais juste faire des séparations. Comme par exemple, je ferai une séparation ici. Ça serait les dixièmes. Ça serait les dixièmes, centaines, millièmes. Puis après, j'aurais fait la même chose ici. J'aurais mis dixième, centième, millième. Et j'aurais mis mes zéros, tu comprends, directement après. Bon, ça va pas être très beau, hein, on va pas se le mentir. Mais, comprenez, au lieu de faire tout un tableau, des fois, je fais juste faire ce genre de séparation. Donc, dixième, centième, millième, dixième, centième, millième. Mais c'est vraiment au fur et à mesure de faire des exercices, vous aurez même pas besoin de faire un tableau, même de faire des séparations. Vous allez rapidement le voir. C'est vraiment par, comment on dit, par intuition, à un moment donné.
Bon, maintenant nous allons passer à l'appellation des décimaux en mathématiques. Donc l'appellation des décimaux en mathématiques, donc c'est comment on les nomme. Hein. Depuis tantôt je dis par exemple 2,2, 3848,1. Mais en vrai, il y a une façon un peu plus sophistiquée, on va dire, un meilleur langage mathématique. Donc voici, je propose ces étapes pour pouvoir faire une appellation correcte. Alors, la première étape, c'est de dire, dis le nombre à gauche de la virgule normalement. OK? Donc, avant, tu dis normalement. Comme ici, on a 57, on va le dire 57. Ça reste 57, OK? La virgule devient et. Un et. 57 et. D'accord? La virgule devient un et. Dis le nombre à gauche. Donc, tu vas dire le nombre à gauche de la virgule. Et rajoute ta position du dernier chiffre. D'accord? Donc, on y va. Donc, 57 et 624, la position du dernier chiffre. Le 4, c'est millième, donc c'est 57 et 624 millième. D'accord? Je veux dire, c'est simple hein, comme affaire. On va faire un deuxième, ok? On dit le chiffre à gauche normalement, 467, le virgule devient un et, donc 467 et, on dit 24, le 4, donc le dernier chiffre, sa position c'est centième, donc ça devient 467 et 24 centièmes. C'est aussi simple que cela. Hein. Donc voilà, ça c'est pour l'appellation. Bon, après l'appellation, nous allons tester notre compréhension. Donc comme d'habitude, dans cette partie de la vidéo, je vous conseille de faire pause et de faire tout seul ces deux numéros-là. Et ensuite, ah ouais, ici j'ai déjà mis les réponses. Mais bon, c'est vraiment un exercice simple. Donc, vous allez faire cet exercice-là et ensuite vous allez recommencer la vidéo. Pas recommencer la vidéo, mais enlever le pause puis voir si vous avez les bonnes réponses. Mais bon, le deuxième est très simple comme exercice, donc je vous le donne. Je vous le donne. Compare les nombres suivants. Alors, 873 et 42 centièmes et 5563 et 45 centièmes. Donc on regarde les chiffres à gauche de la virgule, donc 873, 5563, 5563, on sait que c'est supérieur donc. On n'a pas besoin de regarder les décimaux. Ensuite, il y a 2456 et 45. Ensuite, il y a 2456 et 5 dixièmes. Donc 2456 et 45 centièmes et 2456 et 5 dixièmes. Donc on regarde encore une fois les chiffres à gauche de la virgule, c'est les mêmes. Ensuite, il y a 45 centièmes, ici il y a 5 dixièmes. Donc, en conclusion, lui est supérieur. Pourquoi? Parce que 5 dixièmes, c'est 50 centièmes. 50 centièmes, c'est plus grand que 45 euh, centièmes. Hein? Donc, si vous voulez, vous pouvez faire le tableau et voir. 7893 et 34 centièmes est supérieur désolé. 7893 et 34 centièmes et 7983. Donc on regarde les deux chiffres. À gauche de la virgule, ici il n'y a même pas de virgule, donc ça reste 7983. Donc 7893 est inférieur à 7983. Hein, il y a une différence d'environ 100, donc voilà. 7983 est supérieur. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris la notion des nombres décimaux. Encore une fois, les nombres décimaux, les nombres à virgule, c'est une notion que, à force de pratiquer, à force de les manipuler, à force de les comparer, à force de vraiment les côtoyer, je dirais, dans les mises en situation ou quoi que ce soit, dans vos exercices, ben, c'est comme ça qu'on s'y habitue. Faut juste vraiment pas trop stresser puis rester calme lorsque vous les manipulez, bien sûr, et lorsque vous allez je sais pas moi, les comparer. Donc, c'est simplement ça. Hein. Faut pas trop stresser, faut juste vraiment pratiquer ceci. Et donc, je vous souhaite du succès dans vos études. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère que ça a été très bien compris. Sinon, vous pouvez rejouer la vidéo et réécouter mes explications ou encore mieux, peut-être écrire dans la section des commentaires quelles étaient vos difficultés. Ça se peut que je vous réponde
Ben, je vais essayer de vous répondre en tout cas. Ou ça se peut même que je fasse une autre vidéo peut-être pour clarifier si vous écrivez dans les commentaires comme quoi c'était pas clair. Fait que ça me ferait plaisir. Ou encore si vous avez, encore mieux, hein, si votre professeur par exemple, euh, parce que votre professeur est clairement plus qualifié que moi pour vous apprendre ceci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos professeurs à l'école. Euh, Ce serait très très pertinent de votre part. Ça va vraiment vous aider. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne étude.